Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Quintet Plus de ce vendredi 1er août sur l'hippodrome de Cabourg, toujours en plein meeting, l'hippodrome de Cabourg avec en point d'orgue lors de cette réunion du 1er août le prix Jean Vallière Esprit d'être qui sera donc la première épreuve du programme et qui n'a pas réuni assez de participants pour être retenu comme support de Paris à la carte, et donc c'est le prix des Lycopodes, la quatrième course à 20h15 qui sera support du Quintet Plus, une course qui va mettre à rude épreuve la sagacité des parieurs, une course très ouverte, réservée à des 7 à 11 ans, mais finalement il n'y aura que des 7 et 8 ans au départ qui n'ont pas gagné plus de 220 000 euros et un recul à 25 mètres à 118 000 euros. On démarre tout de suite avec le tableau des partants, avec en haut de tableau la Siskoya qui se plaît à Cabourg, mais qui est peut-être barré pour la première place en première compagnie. Le 2, Hibiscus Normand, est un cheval en pleine forme. Il s'était classé 3e du Quintet Plus référence sur cette piste en début de meeting. Avec Franck Nivard, il a le droit d'accrocher une bonne place. Le 3, Hippo de Pomeray, est un gros outsider. Sa tâche s'annonce très compliquée. Le 4, Idéal du Bouillon, est en pleine forme, il est D4, comme lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome d'Avranches, comme lors de sa deuxième place dans le Quintet Plus des références en début de meeting, attention à lui. Le 5, Yazelma, avait remporté justement cette course référence dont on parle depuis tout à l'heure, ici même en début de meeting. Elle a répété ensuite à Graigne, elle fait partie des belles possibilités, mais il lui faut un bon déroulement de course. Le 6, Cialta de Vandel, est assez difficile à saisir, jugée sur sa deuxième place dans un Quintet Plus sur la Caen en fin de printemps, elle aurait une chance. Maintenant, ces dernières courses ne nous ont pas particulièrement convaincus. Le 7, Iruko Strike, a retrouvé la bonne carburation, attention à lui. Le 8, Indian Fighter, est un cheval que l'on préfère peut-être plus sur l'herbe. Maintenant, ce n'est pas une impossibilité pour une belle place. Le 9, Egideriou, est un outsider très séduisant. Il nous plaît beaucoup, vous le verrez. Le 10, Horizon d'Amaro, vient de prouver sa forme sur l'herbe de Bréal. C'est un cheval qui est en forme et qui a le droit d'accrocher une place avec le bon déroulement de course. Le 11, Hello du Gers, fera logiquement partie des concurrents très en vue. Il cherche sa course. Au plafond, à la limite du recul, on retrouve le numéro 12, Idéal du Moulin, qui est lui aussi au mieux en cette saison 2025, associé à Benjamin de Rochard, lui aussi, contrat de fervent partisan. Et puis donc 3 chevaux qui devront rendre 25 mètres, à commencer par le 13, Yerminia de Sommer, qui est une bonne jument. Maintenant, il reste Ferret ici. Elle peut toutefois grappiller une bonne place. Le 14, Il Capitano du Parc, est Ferret, donc on le regarde courir pour une autre course à Vincennes. Et donc le numéro 15, le plus riche, Instructor, d'assez loin en plus, de 20 000 euros, avec Alexandre Rivard. Il vient d'être pris en note à Enghien et il faut donc lui voir une première chance. Voilà, donc c'est 15 partants de ce prix des Lycopodes. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de ce Quintet Plus, en commençant donc par celui qui sera notre favori, qui sera le plus riche, le numéro 15, Instructor, qui aura la lourde tâche de rendre 25 mètres maintenant. C'est un cheval qui redescend sensiblement de catégorie. Il vient de très bien courir le 19 juillet sur l'hippodrome d'Enghien dans le prix de la Porte Montmartre, qui était un Quintet Plus. Ce jour-là, il était drivé par Léo Abrivard, ce pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. Et vous le voyez, il s'était progressivement décalé en début de ligne droite et avait très bien fini au centre, sans avoir ses aises, dans les 20 derniers mètres, tout près des 3 premiers, qui étaient Iguane de Caponnet, Redley Lévesque ou encore Carlo Fortefonte, qui détiendrait bien sûr une toute première chance dans une telle course. Il rend 25 mètres, certes, mais c'est un cheval qui a largement le niveau, qui a déjà bien fait corde à droite, même s'il n'y a jamais gagné. Le seul hic, c'est que ce n'est pas forcément un gagneur. Il ne compte seulement 3 victoires depuis le début de sa carrière, et la dernière d'entre elles, figurez-vous, remonte au 1er juillet 2022. Malgré cela, on lui fait confiance, le numéro 15, Instructor. On continue donc avec des concurrents maintenant qui vont s'élancer au premier échelon, à commencer par le numéro 9, Iggy Deriou. Iggy Deriou, qui est un outsider qui nous plaît particulièrement. C'est un cheval que Grégoire Well aime beaucoup. Il alterne le bon et le moins bon. C'est un cheval qui reste assez compliqué, mais qui a le niveau pour remporter une course de ce genre. Il l'avait montré le 3 juillet sur l'hippodrome de Lisieux dans le prix de Pont-l'Évêque et de la Confrérie, que l'on voit tout de suite. Le cheval avait bien voyagé. Il avait pu bénéficier du sillage d'Elo du Gers, que l'on va retrouver ici. Il s'est décalé à l'entraînement
ligne droite avait fait sérieusement illusion avant d'être monté tout à la fin à l'intérieur par Espérance LT, mais donc il devançait plusieurs éléments qu'il va retrouver ici. Donc Elo du Gers qui terminait 3e, Yazelma qui était 7e, Indian Fighter 9e et Yalta de Vandel était disqualifié. C'est un cheval ensuite qui n'a pas répété sur l'hippodrome de Moncanchy, il a galopé, mais ça lui permet d'avoir un très bel engagement ici en premier échelon. C'est un cheval qui a déjà également fait ses preuves sur l'hippodrome de Cabourg. En 9 courses à Cabourg, c'est une victoire et 3 accessibles pour cet Guidi Rioux. S'il reste sage, avec l'aide de son copropriétaire Arnaud Gilles Maillard, il a le droit de batailler pour les premières places. On continue avec Elo du Gers qui sera associé à Yoann Le Bourgeois, c'est le numéro 11, un cheval qui vient d'intégrer les box de Bruno Marie, vous le voyez, il s'était très bien comporté lors de sa dernière sortie le 3 juillet sur l'hippodrome de Lisieux, devancé donc par Iggy des Rioux. C'est un cheval qui tourne autour du pot depuis quelques semaines, il est devenu assez régulier, c'est un cheval qui peut aller de l'avant, ce qui est un avantage sur cette piste, avec Yoann Le Bourgeois qui ne va pas s'embarrasser de technique certainement, et il se plaît sur cet anneau cabourgais, puisqu'en 2 courses, une fiche spéciale, cet Elo du Gers, c'est une victoire et une deuxième place, soit 100% de réussite sur le podium. On compte sur lui pour donc répéter ces belles statistiques. On continue avec un cheval très en forme lui aussi, c'est le numéro 7, Hiroko Strike, qui avait terminé seulement 5e de la course référence, le Quintet Plus, au début du mois de juillet, sur cette même piste, mais ensuite il a enchaîné les succès. Tout d'abord, le 19 juillet 2025, dans une course qu'on va revoir tout de suite, c'est le prix Casino Partouche de Pornichet. On voit donc la phase finale, partenaire de Cédric Terry, avait très bien voyagé à la corde ce jour-là et il avait eu le passage, ça s'était merveilleusement bien passé pour dominer donc à la lutte Imperial Mivance et Ilménite qui détiendraient une chance dans mon pareil compagnie. Il a répété ensuite quelques jours plus tard, le 25 juillet sur l'hippodrome d'Agon-Coutainville sur l'herbe. Donc sa forme est sûre, il enchaîne les courses, mais c'est un cheval qui avait besoin de reprendre le rythme, donc ce n'est que mieux qu'il enchaîne les courses. Hiroko Strike, qui est donc a retrouvé la pleine possession de ses moyens, et puis il sera déféré des 4 pieds comme la dernière fois à Coutainville. Et dans cette configuration, ce Hiroko Strike, c'est 8 courses en étant pieds nus, 4 victoires, une deuxième place, soit 62% de réussite sur le podium, on compte sur lui. Et puis on termine par son compagnon d'entraînement, autre pensionnaire de Franck Terry, c'est le numéro 12, Idéal du Moulin, qui réalise une bonne saison, que ce soit à réclamé également dans les courses, dans les grands prix de province, notamment la dernière fois sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, c'était le 16 juillet dans le prix Paris Turf justement. Idéal du Moulin qui avait été vite conduit en tête par Benjamin Rochard. Le cheval avait poussé sur sa gauche à l'entrée de la ligne droite, ce qui avait permis à Isère, vous le voyez, qui était dans son dos, de trouver l'ouverture et de le dominer. À la fin, il terminait toutefois très bon deuxième et c'était bien défendu jusqu'au bout, luttant jusqu'au bout pour la victoire. Donc Idéal du Moulin qui est en pleine forme, vous le voyez, il est capable d'aller de l'avant, il a Benjamin Rochard une nouvelle fois au sulky, il est très bien engagé et a beaucoup d'atouts pour lui. Voilà, vous en savez plus sur les principaux protagonistes de ce Quintet Plus. On passe tout de suite à notre choix. Et voici donc notre pronostic chiffré en 5 chevaux pour ce prix des Lycopodes, vendredi 1er août à Cabourg. C'est une course très ouverte, mais notre préférence ira donc vers le 15 Instructor, capable de rendre victorieusement la distance selon nous. Devant le numéro 9, Iggy des Rioux, qui est un cheval qui peut très bien faire à une cote intéressante. Le 11, en 3ème position, Elo du Gers, confirmé sur cette piste. En 4ème position, le 7, Hiroko Strike, qui peut confirmer sa forme, on l'espère. Et son compagnon d'entraînement, le numéro 12, Idéal du Moulin. Mais la liste n'est pas exhaustive. Et pour les amateurs de combinaisons élargies, vous pouvez leur associer le numéro 5, Yazelma, le 2, Hibiscus Normand, et le numéro 4, Idéal du Moulin. 7 autres courses sont donc au programme ce vendredi à Cabourg, donc avec en levée de rideau le joli prix Jean Balière, ex-prix des Hêtres, mais nous vous conseillons de jouer le 611 Luana Sport qui sera au départ du prix des Flox. Elle va devoir rendre la distance, mais c'est une pouliche qui avait montré de sérieuses capacités l'année dernière, notamment en remportant une épreuve sur l'hippodrome de Vincennes devant des pouliches qui ont répété ensuite et qui ont bien fait, notamment l'hiver dernier à Vincennes. Pour l'instant, elle n'a pas encore répété ses jolis moyens cette année, mais ça ne s'est pas toujours très bien passé. L'avant-dernière fois, elle avait affaire à un lot assez fort sur l'hippodrome de Cran, mais avait lutté pour la victoire jusqu'à mi-ligne droite avant d'être battue. Et puis en dernier lieu, sur l'hippodrome de Pornichet, elle n'a pas eu ses aises.
raison pour laquelle elle s'est montrée fautive. Là, ici, Claire Desmontil qui est en entraînement en forme, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur une vidéo gagnée avec Isère. Claire Desmontil l'associe à un pilote, Alexis Colette, puisque David Thomas, qui l'a déjà drivé, est retenu sur une pouliche de l'écurie familiale. Et donc, Luana Sport sera déféré des antérieurs et capable, selon nous, de redorer son blason et de refaire parler d'elle en pareille compagnie. En plus, la cote risque d'être intéressante. Ça peut donc être un joli coup, ce numéro 11 dans la 6e Luana Sport. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, commenter, aimer et partager cette vidéo. Vous pouvez la commenter bien sûr en nous divulguant votre choix. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'actualité hippique sur notre site pariturf.com. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Et bon jeu à tous!